Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Bill Leblond et de Josée Gagnon, qui est directrice générale et cofondatrice de l'organisme Les Clowns Thérapeutiques. Alors, bon matin à vous deux et bienvenue à l'émission. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment des clowns thérapeutiques, la campagne de financement dont Bill Leblond, toi, tu les accompagnes un peu dans cette campagne-là. Je fais partie de ça un peu avec Louis Tremblay, de la mercerie Marcel Paré. On a décidé de joindre parce que c'est une organisation qu'on trouve qui est nécessaire. Puis tantôt, je vais te reparler d'une expérience que j'ai vécue avec eux autres. Ah, exactement, on y reviendra dans l'entrevue. Et puis tout d'abord, l'organisme. Qu'est-ce que c'est que les clowns thérapeutiques? Le Clown Thérapeutique Saguenay, c'est une organisation qu'on a mise sur pied maintenant, ça fait près de 9 ans. On est tous des comédiens professionnels et on travaille sur l'estime de soi des personnes hospitalisées. Donc, c'est ça notre mandat. Ce n'est pas de l'animation. On avait des costumes de docteur clown au départ, qu'on a modifié maintenant. Notre service est vraiment adapté pour les personnes âgées. Donc, on arrive avec des costumes des années 50, donc vraiment des robes, des chapeaux, on est très élégants. On arrive avec des costumes d'époque. Et on a un nez, c'est pas des ballons, c'est pas de l'animation, puis c'est pas du que-clown comme les gens peuvent penser. Oui. On est loin de là. On a un service qui est vraiment très raffiné, puis qui vient... Sur mesure aussi avec la clientèle visée. Hein? Bien, vraiment, parce qu'on est maintenant dans 10 CHSLD de la région, donc presque la totalité. Alors, c'est notre clientèle première, ce sont les personnes âgées. Donc, on n'est pas là pour infantiliser les gens, loin de là. On est vraiment là pour essayer de remonter leur estime d'eux-mêmes et d'avoir un service. Donc, comme on est des comédiens, on a beaucoup de réparties, on est capable vraiment de faire des rencontres très personnalisées. Il y a de l'écoute aussi, hein, j'imagine, beaucoup d'écoute. Nécessairement, parce que naturellement, les gens ont beaucoup besoin de parler, comme on parle quand même d'une clientèle qui souffre beaucoup de solitude. Alors, on passe des moments où on leur pose beaucoup de questions, on s'amuse avec leurs réponses, en fait. Nous, on est toujours les personnes, en fait, qui ne savons rien, qui ne comprenons. Bon, donc on s'amuse beaucoup avec les réponses qu'on a. On est toujours épatés, puis on l'est pour de vrai, en fait. Une naïveté de la part du clown en même temps, puis ça amène la personne à vouloir apprendre à ce personnage-là. Oui, puis à vouloir nous raconter, en fait. Puis pour nous, bien, c'est des sources intarissables. C'est des gens, écoute, ils ont fondé notre région, donc ils ont tout à nous raconter, puis ça leur fait plaisir de le raconter. Puis nous, on est tellement contents de les valoriser par rapport à ça. Oui, puis tu parles d'histoire. Si on veut mettre en contexte un peu la création des clowns thérapeutiques Saguenay, je pense que ça fait 9 ans, tu l'as mentionné tantôt, ça fait déjà 9 ans. Voilà. Mais c'est quoi le contexte de la création de cette fondation-là, de cet organisme-là? Bien, en fait, moi, j'ai habité 12 ans à Montréal. J'avais fait un peu de télévision là-bas. J'avais joué dans Virginie, pour ceux-là qui se demandent en ce moment où ils m'ont vu. Elle me dit quelque chose! C'est ça. Et bon, ayant des enfants, je suis revenue ici avec mon conjoint. Et bon, je voulais absolument créer ce service-là qui est très professionnel, qui est très rigoureux, qui est très structuré. On travaille avec des psychologues, on travaille avec des gens qui sont très... donc, c'est ça, on essaie d'avoir un organisme qui est structuré. C'est pas du n'importe quoi. On essaie d'avoir un service très professionnel. Donc, on a mis ça sur pied maintenant. Je suis allée chercher les bons éléments, dont ma cofondatrice, mon amie de toujours, Moira Scheffer-Pinot, qui travaille avec moi. Et elle a des bonnes bases au niveau administratif, chose que j'ai pas du tout. Alors, les deux ensemble, c'est on ça, a réussi. À un moment donné, on comble les faiblesses par la force de l'autre personne aussi. C'est la force d'un entrepreneur, paraît-il. Alors, oui, j'ai ça. Je connais mes faiblesses et mes forces. C'est une belle force, justement, de reconnaître ça. Et comment ça fonctionne? C'est quoi les services au sein de cet organisme-là? Bien, nous, en fait, on travaille, c'est sûr qu'on travaille avec les enfants malades. C'est bien évident, on est en pédiatrie. C'est un service qu'on offre. On est aussi en déficience intellectuelle dans les classes d'intégration. Mais à ce moment-là, on a des costumes. Là, on a gardé le sarrau de docteur parce que le personnage du docteur est toujours encore pertinent et intéressant. Avec les enfants, c'est complètement une autre approche. On s'entend, on est dans deux mondes complètement différents. Et ensuite, on a adapté notre service vraiment pour les personnes âgées. Donc là, comme je parlais tout à l'heure, avec les costumes les habits qui sont adaptés oui, vraiment, l'élégance. Aussi. Puis on a pris des cours, on prend beaucoup de formations aussi, autant artistique qu'au niveau médical, pour essayer d'être pertinent dans nos approches, en fait. Parce que quand on arrive avec... c'est pour ça qu'on a modifié, en fait, nos costumes, parce qu'on a pris, beaucoup d'informations sur l'époque. Et on s'est dit, c'était tellement pas
les mêmes conventions. Il y a tellement de choses. Il y a une intelligence aussi en arrière de tout ça. C'est pas juste un clown. C'est très qui est réfléchi. vu péjorativement. C'est Ah non, vraiment... on est loin parce que regarde, si on parle du clown, c'est sûr que le clown, tout le monde, c'est le bouc émissaire de la société, mais c'est quelque chose qui nous sert aussi parce qu'on travaille sur toutes les émotions. On ne travaille pas juste sur le rire. On ne veut pas faire rire à tout prix. Quelqu'un qui va pas bien, qui est en dépression, je ne vais pas aller dire, je vais aller te faire une joke, puis tu vas trouver la vie merveilleuse. C'est pas ça, c'est complètement réducteur. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de voir si c'est la colère qui l'habite. On va essayer d'aller au bout de cette colère-là. On va essayer de lui faire exprimer cette colère-là. Alors, il y a un cheminement que vous faites avec la personne. Puis c'est des rencontres sur une base régulière. Donc, c'est des liens très profonds qui se créent avec les gens. On arrive à avoir des contacts vraiment privilégiés. On rencontre les gens sur leur lit de mort, littéralement. Des gens qu'on accompagne. Moi, il y a un mois, je suis rentrée dans une chambre et la dame venait de mourir là. Et il y avait 2 de ses nièces qui étaient avec elle. Et quand on est rentré dans la chambre, on ne s'est pas dit un mot, on s'est pris dans nos bras. Puis ensuite, ils ont commencé à nous raconter toute la vie de cette dame-là. On en a su encore plus que toutes les fois qu'on l'avait rencontrée. Et c'est devenu, je dirais pas une fête, mais une célébration de la vie de cette dame-là qui était entre nous, qui était encore... Écoute, ça a été tellement touchant, tellement beau. En tout cas, moi, personnellement, quand je vais mourir, si ça se passe comme ça, je vais être vraiment heureuse. Bien, c'est parce que vous faites un accompagnement qui est... vous soutenez en même temps les membres, La pas juste famille, la personne qui c'est est hyper là. important parce que la famille, on est tous pris dans cette situation-là. Peu importe si c'est la maladie ou juste la solitude. La personne qui va accompagner sa femme qui souffre de la maladie d'Alzheimer, qui y va tous les jours pendant 2 ans, ça se peut qu'à un moment donné, que ça devient un peu lourd. Oui. Bien, nous, quand on arrive, c'est un moment, c'est rafraîchissant pour lui. Il peut nous raconter autre chose. Répit, une sorte de répit Oui, un peu, puis, si on veut. Puis ça énergise pour eux aussi de voir leur femme chanter. On vit des moments vraiment très privilégiés. Et pour offrir tout ça, ça prend des sous, Voilà. ça prend du financement. Alors, vous êtes actuellement en campagne de financement. Comment ça fonctionne là, pour cette période-là? Et nous, ça fait 8 ans maintenant qu'on a créé le diagnostic qu'on appelle. On prend des personnalités de la région. Cette année, on a 9 personnalités. On les prend et on les pète, comme on dit. On s'amuse à dire ça. On les casse. Oui. On les met dans le plâtre pendant 24 heures et ils doivent amasser un montant de 2 à 3 000 $, tout dépendant de l'engagement dans lequel ils se sont engagés. Et ça, Bill, est-ce que tu vas vivre cette expérience-là avec Voilà. eux, ça, le avoir- cassage de personnalité? On va le casser. Je vais avoir la tête dans le plat. OK. Et puis, non, j'ai décidé d'embarquer avec eux autres parce que je trouve que c'est une organisation qui vaut la peine. Oui, une belle Je mission. suis allé voir comment est-ce qu'ils travaillent dans une résidence pour personnes âgées, que je nommerai pas, là. Et puis, je suis arrivé avant eux autres, les clowns. Et puis, tu sais, c'était le calme plat. Une ambiance très tranquille. Oui, il y avait du monde assis dans la grande salle, puis il y en a qui écoutaient la télévision, il y en a d'autres qui jonglaient au fun qu'ils ont eu plus jeunes, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était calme, c'était plate. Mais quand ils sont arrivés, les autres, là, 2, un monsieur et une madame, avec le nez, puis habillés des années 50, Comme elle le décrivait, les oui. sourires. Il y a une madame, entre autres, là, la Marchette, elle dansait avec les clowns. Elle voulait se faire flatter, elle voulait des becs. Madame, 80 ans et plus. Tu sais, c'est des gens, même à 80 ans, tu as besoin d'affection, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de visite, tu as besoin de sourire. Puis ces gens-là, De c'est ça. contact humain. Hein. C'est ça. Ouais. Une autre madame, elle dit, viendrez me voir tantôt. Fait que là, les clowns thérapeutiques sont allés la rencontrer dans la chambre, puis ça a jasé un petit bout de temps. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Et puis aussi, ils ont joué. Tu sais, il y a des jeux de ballon là, pour la motricité. Ils ont joué aussi avec certaines personnes. Puis non, c'est très C'est intéressant, ça combien vaut de la temps, peine. justement, je me pose une question, c'est combien de temps que vous passez, supposons que vous allez dans un centre ou dans une chambre, si on veut, c'est combien de temps que vous allouez à la personne? En fait, ben, on calcule tellement pas. Des fois, Oui. il y en a qui nous demandent, on voudrait que vous... on veut pas faire ça, on le fait pas, on ne veut pas. S'il y a une personne qui est suicidaire cette journée-là et qu'on me demande d'aller la voir pour essayer de juste lui faire exprimer ce qu'elle a à dire, je ne vais pas calculer. S'il faut que je passe la moitié de ma journée avec elle, ce sera ça ce matin-là et c'est tout. Non, on passe 2h30 quand notre engagement est de 2h30, c'est ça notre période dans un CHSLD.
Maintenant, on réussit à avoir une moyenne de 14 personnes par quart de travail, si je peux dire. Mais on n'a pas c'est pas important. Puis on privilégie, en fait, absolument les rencontres individuelles. C'est pas on arrive dans la grande salle, tout le monde est là, puis on se met à chanter, puis non, là, on rentre dans l'animation. C'est absolument pas ce qu'on fait et on fuit ça le plus qu'on peut. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on a des listes et on va voir, c'est avec le professeur. Avec les besoins de la personne. Et c'est je vais te le dire, les professionnels, c'est les professionnels de la santé qui établissent les listes de gens qu'on doit voir. Donc, on voit ceux qui sont en dépression, la dame qui va bien, qui joue au bingo, on est content pour elle, mais c'est pas elle qui va nous intéresser. Nous, on va aller voir la personne qui n'a pas de visite, celle qui n'a pas d'enfant. Celle qui est seule, qui est en dépression, qui vient de perdre une jambe, un bras, celle qui vient de perdre sa maison, son mari. Bon. Alors, c'est très ciblé quand même. Complètement, puis on va voir vraiment, et les gens en fin de vie. Donc, on essaie de voir les gens qui ont besoin, en fait. Et le contact, comme disait M. Bill, c'est vraiment ça, c'est... Écoute, c'est des personnes qui ont eu 18 enfants dans leur vie. Ils ont passé leur vie à se faire... Et là, tout à coup, ils sont dans leur chambre, ils sont seuls, isolés. Bien souvent, ils sont négligés aussi. Fait que si j'ai un message à lancer, allez donc voir vos parents. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, toi, le message que tu lances, c'est de dire, bon, bien, les enfants de ces... Puis c'est la campagne de financement aussi. Oui. Puis à partir, là, il est 9h moins 20. À partir de 9h moins quart, Bill, il est en blitz à grandeur de la baie pour ramasser des fonds. Parce qu'on le dit, ça a une belle mission, ça prend des sous pour faire ça. Puis comment on peut donner? Comment ça fonctionne si on veut justement participer à la campagne de financement puis vous aider? Bien, on peut appeler Bill, premièrement. C'est ça. Il est en blitz à 9h moins quart. 9h moins quart. J'ai ma page Facebook, mon Info Labé. Je suis monté jusqu'à 16 000 lecteurs pour un certain article. Alors, ces 16 000-là, je veux des sous. Une pièce. Ça fait 16 000 pièces. L'appel est lancé. Communiquez avec moi sur ma page Facebook, Bill Leblond ou Info Labé. Ou encore, j'ai ouvert une page pour Chicoutimi, Jonquière, Kenogami, Info CJK. Dites-moi, vous voulez donner de l'argent, je vais aller vous rencontrer. Puis, Et j'imagine qu'outre tes pages Facebook, il y a aussi la page Facebook, le site Internet. Le site Internet de www.clownthérapeutique-saguenay.com, bien sûr. Ou encore, puis dessus, on peut faire un don directement sur Canadon. On peut l'envoyer aussi, on peut envoyer un chèque, ne serait-ce que sur l'adresse postale de l'organisme. Et aller voir la page Facebook, parce que j'écris des histoires que je n'ai pas le temps de compter ici. Mais j'y écris beaucoup d'histoires de moments qu'on vit et ça fait comprendre aux gens, en fait, la façon dont on travaille. C'est surtout ça. Démystifier votre rôle du clown. Parce que on n'est pas tous des gonfleux de ballons, là. J'en reviens toujours à ça. Sol était un clown. Je voudrais vraiment pas me comparer à lui. Il y a la poésie dans ça. Il y a les clowns tristes aussi. Il y a les clowns, les Russes et tout ça. Fait que les clowns, c'est un monde, c'est un univers. Puis on invite les gens à partager cet univers-là avec vous, à participer, donner des dons. Et Bill Leblond, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Je veux spécifier que pour chaque dollar donné, il y a $1 qui va directement au clown thérapeutique, puis il n'y a rien pour moi. Fait en tout cas, on invite les gens à participer, en même temps à vivre l'expérience aussi, des fois, peut-être aller à votre rencontre pour voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Bien, si les gens étaient intéressés, ce ne serait pas un appel à tous. Il faudrait nous appeler, puis on verra à ce moment-là. On n'est pas très... On ne veut pas que les gens... c'est pas nécessairement public. Notre travail est vraiment à l'interne. C'est vraiment ciblé, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Puis les gens, on le sait que le clown, c'est un mal-aimé de la vie, puis les gens disent, pourquoi le clown? Parce que le clown, le simple nez, parce qu'il ne s'agit que de ça, nous permet d'avoir un canal pour les émotions, c'est tout. Peu importe laquelle, que ce soit négatif ou positif, ça nous permet d'aller exprimer ces émotions-là. Alors le clown, c'est à ça qu'il sert. Il peut aller dans les extrêmes et il peut s'en permettre un peu plus que la bénévole ou la préposée. Puis on essaie de compléter, en fait, le travail que les préposés n'ont pas le temps de faire. Oui, puis en terminant, moi, je vous souhaite de belles années encore pour cet organisme-là. Merci. Ça a sa raison d'être. Et puis, on invite les gens à participer, campagne de financement, la page Facebook, le site Internet, numéro de téléphone pour 545-9973. 545-9973. Merci beaucoup. Alors, merci. Arrêtez-moi sur la rue pour me donner votre 2 piastres, 5 piastres ou 20 piastres. Blitz Bill est là. Il vous reste 2 minutes. Merci beaucoup à vous deux. Merci.